Bonjour, donc je suis Vanessa Vasquet, donc en dernière année de thèse au GEMTEX, laboratoire de recherche textile. Et donc je vais vous parler d'une ACV procédé de teinture du coton. Voilà, donc ma thèse est effectuée dans le cadre du projet ACV Text, qui est un projet franco-belge, on va dire, et qui vise particulièrement à réaliser des ACV pour des PME textiles de cette région, entre autres. Alors le problème de l'industrie de la teinture du coton, c'est qu'elle consomme beaucoup d'eau, d'énergie et de produits chimiques, ce qui engendre beaucoup d'impact. Voilà. Alors le coton peut être teint avec quatre colorants différents, les colorants réactifs, les colorants de cuve et les colorants de soufre. Et donc pour chacune de ces classes de colorants, on va avoir un procédé différent en termes d'opération, température de bain, de temps de traitement, de produits chimiques utilisés, etc. Alors, les objectifs de cette étude sont de comparer donc, les procédés de teinture du coton avec l'outil ACV. Et on a fait un petit focus sur la modélisation des émissions dans l'eau et du traitement de l'eau. Alors, comme c'est donc une ACV de procédé, le procédé de teinture va induire plusieurs propriétés, donc qui peut être la couleur, donc un unisson, des propriétés de solidité, etc. Et donc, nous avons choisi dans notre étude de comparer des procédés induisant la même intensité de couleur, donc donnée par le K sur S. C'est une valeur, c'est une mesure de caractérisation textile des 5 procédés, donc des 5 classes de colorants, pardon. Donc on a aussi pris en compte l'indigo, qui est un colorant naturel de cuve, voilà, qui est induit aussi dans l'étude. Donc on a pris chaque colorant, on a changé le pourcentage de colorant dans chaque bain de teinture, donc ce qui induit à chaque fois, quand on augmente la quantité de colorant, l'augmentation de certains PAT, de température, d'opération, etc. Donc ça a été pris en compte dans l'étude. Et on a regardé comment cette augmentation de colorant allait jouer sur le K sur S. Donc plus le K sur S est haut, et plus la couleur, plus la teinture va être foncée en gros. Alors comme on veut comparer des procédés induisant une propriété similaire en termes d'intensité colorante, on a pris un K sur S de 8, mais alors c'est totalement arbitraire, voilà, pour comparer ces procédés. Donc on a défini 5 scénarios en fonction de ce K sur S de 8. Voilà, l'unité fonctionnelle retenue. Alors les frontières du système, donc on a pris en compte la production de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, des produits chimiques et de l'adoucissage de l'eau. Et puis bien sûr, on a considéré une station d'épuration spécifique au textile. Voilà, donc on a utilisé Gabi et la méthode de RICIP. Alors voilà, donc on a les résultats qui sont donnés en pourcentage par rapport au procédé indigo qui est en violet, donc qui est mis à 100%. Donc on voit que la teinture avec l'indigo, donc qui est un colorant naturel, induit les plus grands impacts environnementaux. Donc ceci est dû principalement à l'étape de production de ce colorant agrosourcé. Alors ensuite, si on regarde les autres procédés, donc on constate que le colorant réactif, la teinture avec le colorant réactif ou direct, donc en bleu et en rouge, induit des impacts inférieurs au colorant de cuve et de soufre, donc en vert et en orange. Donc ceci est dû principalement à des températures de traitement moindres, des temps de traitement moindres, un nombre d'opérations comme le nombre de rinçages qui va être restreint, etc. Alors ensuite, donc on a regardé la façon de modéliser le traitement de l'eau. C'est-à-dire que là, dans notre étude, finalement, les émissions de sortie de nos teintures ne sont pas prises en compte, étant donné que tous les effluents partent dans la station d'épuration. Donc, concernant par exemple l'indicateur d'eutrophisation de l'eau, c'est cet indicateur sur lequel on s'est focusé, donc les impacts induits d'eutrophisation induits sont ceux de la station d'épuration. Alors, on a regardé plusieurs façons de modéliser, donc, premièrement, les émissions dans l'eau. Donc, on peut, dans un premier temps, soit induire, donc mettre dans notre ICV en output la liste des molécules de sortie, ou alors on peut aussi induire donc, la DCO,
qui est un test qui est fait pour caractériser la pollution de l'eau. Voilà, on peut faire ces deux façons. Et ensuite, on a regardé ce qui pourrait se passer si on change la station d'épuration. Donc si on met une station d'épuration municipale, une station d'épuration spécifique au textile, ou bien si on met une station d'épuration spécifique au textile en mettant du coup un taux d'abattement de la DCO qui va, on va dire, aider à mieux modéliser les effluents de nos procédés. Donc voilà, donc on a pris 4 indicateurs d'impact, donc les 2 indicateurs d'impact RECIP, Marine Eutrophication et Freshwater Eutrophication, et les 2 impacts d'eutrophisation liés à TRECI et à CML 2001. Alors, le scénario No Emission, il est juste là pour montrer finalement quel est l'impact eutrophisation lié aux autres procédés, donc à la production d'énergie électrique, etc. Donc, voilà. Ensuite, on a regardé donc, ce qui se passait quand on ne met pas de station d'épuration et on met finalement de l'output dans les effluents sans traitement. Donc pour RECIP, on constate que ce soit la méthode DCO ou la méthode liste de molécules, on n'a pas de différence. Ce qui est lié au fait que la méthode d'eutrophisation RECIP ne prend en compte que des émissions en termes de phosphore et d'azote. Alors que pour TRECI et CML, finalement, on se rend compte que ils ont le même facteur de caractérisation pour la DCO, et du coup, on va avoir ces indicateurs d'impact pour ces scénarios qui vont être très importants par rapport au scénario précédent. Alors ensuite, on constate que si on met une station d'épuration spécifique au textile, on va avoir finalement des impacts qui vont pas être spécifiques finalement aux procédés que nous voulons comparer. Alors on regarde par exemple si on a une station municipale, une station d'épuration textile, donc on n'aura pas les mêmes impacts. Alors nous, l'idée qu'on avait, c'était finalement pour prendre en compte la pollution de sortie des eaux, c'est d'induire un taux d'abattement de la DCO, donc prendre en compte finalement le fait qu'un procédé va induire plus de DCO qu'un autre. Alors pour les impacts RECIP, bon, ça ne prend pas beaucoup de sens puisque RECIP ne prend pas en compte ce facteur de DCO. Par contre, pour TRECI et 2001, donc si on fait une ACV procédé avec ces indicateurs d'impact, ces méthodes, on va pouvoir finalement rendre compte de la pollution liée à la DCO des procédés de teinture. Voilà, donc finalement, on se rend compte que quand on fait une analyse de procédé particulièrement en textile, donc l'aspect qualité doit être pris en compte dans l'unité fonctionnelle. La modélisation des effluents et du traitement de l'eau a une influence considérable sur les impacts. Alors ensuite, il y a une petite entre guillemets, lacune à la méthode, c'est qu'il y a beaucoup de colorants qui sont toxiques pour l'homme, et donc la cytotoxicité de ces colorants n'a pas été prise en compte dans la comparaison. Et alors, une autre voie d'amélioration pourrait être finalement de prendre en compte la durée de vie de la teinture, en accord avec les tests de solubilité qu'on peut effectuer, dans une ACV finalement orientée produit. Donc en conclusion, finalement, donc pour les colorants naturels, l'étape de production de ces colorants est très impactante. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est finalement d'éco-concevoir ces méthodes de culture, hein, si on peut, mais surtout d'extraction des colorants. Alors ensuite, d'un point de vue plus textile, donc on peut comparer finalement les procédés de teinture donc réactifs directs avec les colorants de cuve ou de soufre. On se rend compte que les premiers sont plus intéressants. Alors ensuite, on peut aussi aller beaucoup plus loin en essayant de réfléchir à différentes machines qui vont induire différents rapports de bain, consommation d'énergie, etc. Mais aussi différentes technologies, comme par exemple les traitements assistés par ultrasons ou les micro-ondes. Ou alors là, on s'est focalisé sur une différence en termes de quantité de colorants induits dans la teinture, mais on pourrait par exemple regarder les conséquences d'une réduction de la température d'un bain ou voilà, ce genre de paramètres pourraient être aussi intéressants à étudier d'un point de vue d'un impact de l'ACV. Merci.